Bonjour, je suis Valerio Tonoli. Voilà ma lettre au président Sarkozy. Elle s'appelle « L'Europe des peuples ». Monsieur le Président, je me dirige à vous en tant que président semestriel de l'Europe. À vrai dire, ma pensée est dirigée surtout au peuple de l'Union européenne, c'est-à-dire aux pan-européens. Toutefois, il se peut que ce soit une heureuse circonstance, le fait que vous en soyez le président pour les prochains 6 mois. Pourquoi? Parce que, comme préalable, je pense aussi que ce sont le peuple qui font l'histoire. Et alors qu'avec la France, nous avons un très bon exemple de cela, par le fait que le peuple français a su concrétiser et réaliser les idéaux de la Révolution française, qui se résument dans les 3 mots magiques, liberté, égalité, fraternité, mots qui ont décrété la mort de l'Ancien Régime et changé le monde. Les contradictions de l'Union européenne. Récemment, après le vendredi noir, vendredi 13 juin de 2008, et le nom du peuple irlandais au nouveau traité européen de Lisbonne, on a assisté à une scène de panique générale entre les leaders de l'Union européenne. Au contraire, je me suis réjoui beaucoup pour ce résultat, comme je l'avais fait à l'occasion du nom de la Hollande et de celui de la France. La Pologne aussi vient de dire non au traité de Lisbonne. Pour quelle raison je suis content? Parce que, bien que je sois un fervent souteneur de l'Union européenne, je me déclare en même temps absolument contraire à l'Union européenne qu'on nous propose, c'est-à-dire l'Europe des bureaucrates ou eurocrates et pas celle des peuples. Métaphoriquement, et depuis des années déjà, dans mon four intérieur, je me suis dit que l'Union européenne c'est une espèce de grand marché aux vaches, où on fait de bonnes affaires, mais sans aucun projet ou compromis sérieux envers la communauté internationale. Économiquement, l'Union européenne est un très grand et fort géant. Politiquement, au contraire, c'est un nain, un véritable et abominable avorton politique. La leadership de l'Europe, la leadership de l'Union européenne laisse beaucoup à désirer. Faut-il un exemple? En voilà un, le Premier ministre britannique, l'ex-Premier ministre britannique Tony Blair, est considéré un grand leader britannique et pan-européen. Cela me provoque consternation. Pourquoi? Bien que Tony Blair ait bien commencé sa carrière politique pour son rôle dans son parti et dans les affaires domestiques britanniques, par la suite, qui sait, pour prétendre démouler à d'Israël et les gloires passées de l'Empire britannique victorien, il a accepté de jouer le rôle du petit chien de George W. Bush dans l'agression à l'Irak. À ce propos, 4 considérations. A. Tous pouvons nous tromper, mais en reconnaissant nos erreurs, nous améliorons notre situation. B. Au contraire, bien que le proverbe dit que se tromper c'est humain, persévérer c'est diabolique, Tony Blair est très convaincu, le même que Bush, d'avoir bien fait, a very good job indeed, en détruisant l'Irak, en causant, selon la revue médicale britannique de Lancet, plus d'1 200 000 morts, des millions de blessés et déplacés, et détruit totalement l'économie du pays jadis le plus développé du Moyen-Orient. C. Et, ironie de l'histoire, terminé son mandat, le premier britannique, il s'est proposé comme ambassadeur intermédiaire entre l'Union européenne et le Moyen-Orient. Et, comble de comble, l'Union européenne a accepté. Mais je me demande, quelle crédibilité peut-il avoir vis-à-vis des pays du Moyen-Orient s'il y a introduit la guerre et la destruction systématique dans cette région? D. Comme corollaire de tout cela, je lis dans les journaux que pour une de ses nombreuses conférences autour du monde, Tony Blair touche entre 500 000 et 700 000 $ pour une seule conférence. Après cela, je me console en pensant à Salomon et son vanité de vanité, tout le monde est vanité, ou à ma conviction de que la stupidité humaine, au contraire des animaux,
n'a vraiment pas de limite. Dit cela, n'oublions pas qu'à la veille de l'agression anglo-américaine à l'Irak, il y a eu en Europe et ailleurs des énormes manifestations populaires contre le commencement de cette guerre. Conclusion, l'intuition et justesse des peuples a été bien supérieure à celle des leaders de ces pays respectifs. Constatation celle-ci qui nous amène à une autre conclusion, que très souvent, les leaders ou politiciens de certains pays ne sont pas représentatifs du sentiment populaire.